Salut à tous et bienvenue sur Bedford Street. Pour ce premier numéro des Cinecdotes, nous allons revivre ensemble le jour de la première séance de cinéma. C'était le 28 décembre 1895, un samedi à Paris. Préparez-vous pour un voyage de 120 ans en arrière, montez dans la DeLorean de Bedford Street, accrochez-vous, on est parti. 2,21 gigawatts. Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Nous sommes donc en décembre 1895 en France. Félix Faure est actuellement le 7e président de notre chère nation. Et la population, divisée par l'affaire Dreyfus pendant une grosse partie de l'année, souhaite fêter Noël dans un climat beaucoup plus serein. Côté climat justement, la météo bat des records de chaleur pour un mois d'hiver, allant de 9 degrés en minima à Briançon et jusqu'à 18 degrés en maxima à Biarritz. À l'international, un jeune homme du nom de Vladimir Ilitch Ulyanov est arrêté par la police du Tsar le 21 décembre pour ses positions marxistes. 15 mois de prison et 3 ans d'exil plus tard, ce jeune révolutionnaire encore inconnu à l'époque se fera appeler Lénine par ses proches camarades communistes. C'est donc dans ce contexte que la population française, plus précisément parisienne, va assister à la naissance du cinéma tel qu'on peut le connaître actuellement. Le 28 décembre 1895, au Salon indien du Grand Café, 14 boulevard des Capucines, le public parisien découvre alors la première projection publique et payante des vues cinématographiques des Frères Lumière. À la suite d'un engouement extraordinaire, cette date sera associée définitivement au début du cinéma, considérée comme l'achèvement d'une longue série de découvertes par différents savants de différentes nationalités. La première séance accueille 33 vénards, dont 2 journalistes, et un certain Georges Méliès, venu avec une idée derrière la tête. Les Frères Lumière présentent 10 vues de 45 à 50 secondes chacune. La légende de cette projection raconte que la première vue avec le train s'avançant vers les spectateurs sema la grande terreur dans la salle. Mais il n'en est rien, cette vue ne sera présentée au public que le 6 janvier de l'année d'après. Les 2 frères savent que le moment est crucial. Une projection similaire avait été organisée à New York quelques mois auparavant. Mais par un enchaînement de problèmes techniques, elle fut arrêtée au bout de quelques minutes. Ils retiennent leur souffle. Pourtant, leur cinématographe tient bel et bien la route. La magie opère. Le spectacle fini, la presse se prend d'affection pour cette nouvelle attraction. Georges Méliès a eu un déclic. Ah, c'est très bon. La petite assemblée est ravie, le bouche à oreille fonctionne, et rapidement, le salon indien du Grand Café, d'une capacité honorable de 120 places, est plein à craquer à chaque séance. Nous sommes alors à l'aube 1896. Le 4 janvier, l'Utah devient le 45e État de l'Union américaine. Et le 8, souffrant de diabète, d'ulcère et de la syphilis, Paul Verlaine meurt dans la déchéance dans le 5e arrondissement de Paris. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, sur l'autre rive, une longue file de gens longe le boulevard des Capucines pour s'échouer rue de Caumartin, à près de 170 mètres du Grand Café, au pied de l'Olympia, allant faire de l'ombre à cette salle fraîchement ouverte au mondain parisien. La police est obligée de faire régner l'ordre dans la foule. Au tarif d'1 franc la place, le tout Paris se déplace pour voir de leurs yeux ce qu'on leur a dit. C'est de toute beauté. La musique est désormais de la partie. Émile Malaval, venu accompagné de son piano, joue pour couvrir le bruit assourdissant et désagréable du projecteur. N'ayant pas du tout misé sur l'avenir commercial de cette invention, les Frères Lumière se retrouvent avec une demande folle, et le cinématographe décolle. Le 25 janvier à Lyon, sous les bonnes faveurs des Frères Lumière, natifs de la ville, Marius Perrigot ouvre la première salle de cinéma en France. Marius devient le premier vrai exploitant de cinéma. Un nouveau métier voit le jour. Les gens affluent pour voir ce nouveau phénomène. Les Frères Lumière partent en tournée dans toute la France, la rockstar cinéma est née. Si vous voulez revivre ce moment magique chez vous, je vous laisse en bonus le lien des vues de cette projection historique. En attendant, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des Cinecdotes. À bientôt!